Timothy Pitson. Timothy Pitson. Tu ne le retrouveras jamais. Voici l'affirmation macabre d'une mère de famille après avoir mis fin à ses jours dans un motel. Le 11 mai 2011, un enfant sortait de l'école avec sa mère pour aller visiter des zoos et jouer dans des parcs aquatiques, mais celui-ci disparaît subitement des radars. Aujourd'hui, nous sommes le 3 avril 2019 et il semble avoir refait surface. Un adolescent a été retrouvé prétendant être celui qui a disparu il y a 8 ans. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va traiter un thème que j'ai peu abordé sur ma chaîne, les disparitions inexpliquées. Voilà, j'avais envie un peu de changer pour me diversifier tout simplement et pour vous proposer plusieurs types de contenus. Voilà, j'essaye pas de rester sur mes acquis. Donc voilà, aussi petite parenthèse pour les personnes qui me découvriraient avec cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Voilà, je raconte pas mal d'histoires liées au mystère et parfois à la nostalgie, et parfois les deux en même temps. Donc si vous kiffez regarder des vidéos plus ou moins longues en mangeant ou avant d'aller vous coucher, et bah vous êtes tombé sur la bonne chaîne. Sur ce, on est parti. Bon, avant de commencer réellement l'histoire, je tenais à vous présenter les différentes personnes qui la composent. James Pitson, le père, Amy Fry, la mère, Timothy Pitson, le fils, Kara Jacobs, la tante de Timothy et sœur d'Amy, et Alan Anderson, la grand-mère de Timothy. Avant la naissance de Timothy, James Pitson avait rencontré Amy lors d'une fête. Les deux ont commencé à se fréquenter mais ne pouvaient se voir que dans de rares occasions dues à la distance qui les séparait. Mais un beau jour, ils ont décidé de briser celle-ci et de vivre ensemble. Au tout début de leur relation, Amy se confie à James et lui avoue qu'elle lutte contre la dépression due à une relation passée. Mais étant un éternel optimiste, il se dit qu'on a tous nos petits problèmes et qu'elle pourrait apprendre à le gérer dans le cadre d'une relation saine. Mais malheureusement, elle fera plusieurs tentatives, comme en 2003 où James avait reçu un appel d'un passant disant que sa femme était assise au bord d'une falaise tout en prenant des pilules. Tout compte fait, en 2004, ils finissent par se marier et le 18 octobre, Amy a donné naissance à un petit garçon, Timothy Pitson. Alors au début tout se passe bien, mais au fur et à mesure que les années passent, des tensions commencent à naître au sein du couple. Comme par exemple à cause du fait que Amy soit restée en contact avec un de ses ex-maris, il se serait même vu sans que James n'en soit tenu au courant, mais comme on le sait tous, tout se sait un jour, et ça a évidemment contribué au dégradement de la relation. De plus, selon Kara Jacobs, la tante de Timothy, Amy était craintive à l'idée d'un nouveau divorce. C'était certainement une préoccupation et une inquiétude pour elle. En parallèle, ses problèmes psychologiques ne s'arrangent pas, à tel point qu'elle a peur de perdre la garde de Timothy. D'ailleurs, Kara Jacobs s'est exprimée à propos de ses problèmes psychologiques et elle a avoué que ça allait évidemment pas l'arranger en cas de divorce si elle voulait obtenir la garde de son enfant. Mais jusqu'à maintenant, rien de dramatique, ça reste encore au stade de la confrontation, jusqu'au 11 mai 2011, la date à laquelle le drame débute. Le 11 mai 2011, à 8h30, la mère vient récupérer Timothy à son école, la Greenman Elementary School, sous prétexte qu'il y avait une urgence familiale, et prennent la route à bord d'un SUV bleu Ford Expedition 2004. Le but était d'aller au zoo de Brookfield, mais le véhicule ayant un problème technique, elle l'emmène dans un concessionnaire à 10h. Arrivé là-bas, un des mécaniciens sur place propose à la mère et à son fils de les emmener au zoo, proposition qu'ils acceptent. Ensuite, elle récupère le véhicule à 15h et se rend au Key Lime Cover Resort à Gurnee dans l'Illinois, un parc aquatique qui fait office d'hôtel également. Le fils se demande forcément ce qu'il se passe, il venait d'entrer en cours et aussitôt sa mère vient le chercher pour qu'il puisse s'amuser. Mais rapidement, cette pensée va quitter son esprit et il va s'amuser dans les différents toboggans du parc. Cela semble être une si belle journée. On est aux alentours de 17h, le père va aller chercher son fils à l'école, mais mauvaise nouvelle, il n'est pas là. L'excuse du soi-disant voyage à caractère familial, il n'en avait évidemment jamais entendu parler. Il tente par tous les moyens de joindre sa femme, mais tombe à chaque fois sur le répondeur. La tension commence réellement à monter. Le soir approche, Amy et Timothy passent cette nuit à l'hôtel du Key Lime, nuit qui semblera interminable pour ce pauvre père de famille. La mère et son fils quittent l'hôtel au petit matin. En parallèle, James, n'ayant toujours aucune nouvelle, décide de signaler la disparition aux autorités. Pendant ce temps, Amy et Timothy reprennent la route en se dirigeant à 250 km d'ici, à Wisconsin-Dells, et s'inscrivent au Kalahari Resort, un autre hôtel composé d'un parc aquatique. Dans l'après-midi, elle l'emmènera acheter des jouets et fera le plein d'essence. Le soir, ils dorment dans ce même hôtel, et l'inquiétude du père ne fait qu'augmenter. Il n'y a pas une minute qui passe sans qu'il se pose cette fameuse question: où est ma femme et mon fils? 10h. Ceci est la dernière fois que Timothy a été vu vivant. Selon les enquêteurs, la mère et son fils, à partir du moment où ils ont quitté l'hôtel, ils auraient parcouru 200 km au sud de Rockford, dans l'Illinois. À 13h30, Amy appelle sa mère en lui disant qu'ils vont bien et qu'il serait bientôt de retour. Puis elle appelle également son beau-frère en lui disant « Timothy va bien, Timothy m'appartient,
Timothy et moi allons bien. Timothy est en sécurité. Mais le beau-frère en question a entendu quelque chose. Il pouvait entendre en arrière-plan Timothy, il est donc présent à ce moment-là dans la voiture, alors qu'on pouvait voir encore une once d'espoir. C'est la dernière fois que nous entendrons Timothy. À partir de maintenant, tout devient de plus en plus mystérieux. Amy sera observée à 19h25 à Winnebago dans une papeterie au nom de Family Dollar, puis une demi-heure plus tard dans une épicerie à quelques dizaines de mètres, Sullivan's Foods. À 23h15, Amy se rend dans un motel, le Rockford Motel, et prend une nuit. Le père est toujours dans une attente insoutenable que sa femme et son fils rentrent à la maison. Comme tous les matins, la femme de ménage du motel fait les chambres et c'est au tour de la chambre 108. Elle toque à la porte, aucune réponse. Elle toque une deuxième fois, toujours pas de réponse. Elle finit alors par rentrer et constate le corps sans vie d'Amy. Elle s'était tranché les poignets et avait fait une overdose d'antihistaminique. Cependant, Timothy n'est pas là. Il n'y a d'ailleurs aucune preuve fondamentale qui indique sa présence. Pas de vêtements, aucun des jouets qu'elle lui a achetés pendant le périple et pas de sac à dos. Et en plus de ça, les vêtements qu'elle portait au moment où elle avait quitté le Kalahari Resort ainsi que son téléphone ne sont pas présents non plus dans la chambre. Mais par contre, ce que la femme de ménage remarque assez vite, c'est une enveloppe déposée délicatement sur le lit. À l'intérieur se trouvent des photos de Timothy, une note et 2 lettres destinées à la mère et à une amie. Sur la note était indiqué que Timothy était en sécurité, mais qu'il ne serait jamais retrouvé. Et sur la lettre destinée à la mère était inscrit mot pour mot « J'ai emmené Timothy dans un endroit sûr et il t'aime. S'il vous plaît, sachez que rien de ce que vous auriez pu dire ou faire ne m'aurait fait changer d'avis. » Rapidement, des recherches ont débuté pour élucider le mystère. Les enquêteurs vont alors rapidement se tourner vers son véhicule, le Ford Expedition 2004. En l'analysant, on se rend compte que le véhicule est sale. Il y a de la boue et de l'herbe qui y sont retrouvés. Et après quelques tests, la science a pu affirmer que la voiture a été garée dans une zone de végétation contenant peu d'arbres, possiblement à proximité d'un étang. Le test révèle également que des feuilles de moutarde noire et des plantes dentelles sont présentes sur le véhicule, des plantes communes dans la région. Les enquêteurs vont alors émettre des hypothèses concernant les possibles endroits de végétation dans lesquels le véhicule aurait pu stationner, comme le comté de Lee ou le comté de Whiteside dans le nord de l'Illinois, mais aucune recherche effectuée ne sera concluante. Amy était en possession d'un iPass, qui est un boîtier payant sous forme d'abonnement permettant de passer tous les péages de l'Illinois. Grâce à ça, la police a pu retrouver la facture mensuelle indiquant tous les péages par lesquels elle est passée, et il semblerait qu'elle soit passée par les mêmes péages que durant son périple de 3 jours, à 2 reprises, une fois en février et une fois en mars. Comme si elle avait planifié ce plan depuis plusieurs mois. L'analyse du véhicule ne se limite pas seulement à des particules d'herbe, mais également à des traces de sang sur la banquette arrière, appartenant à Timothy. Alors que les enquêteurs sembleraient être enfin sur une piste prometteuse, la famille dira rapidement que l'enfant saignait régulièrement du nez. De plus, après analyse, le sang était beaucoup trop ancien pour que cela fasse l'objet d'une preuve. Mais alors que l'enquête commençait à être au point mort, 2 ans plus tard, en 2013, la police retrouve son téléphone au bord de la route 78, au bord d'un entrepôt, lieu dans lequel elle aimait particulièrement aller avec sa sœur durant son enfance. Mais malheureusement, après expertise, ce nouvel élément qui aurait pu apporter de l'espoir ne donnera rien de promettant. Sinon, quand est-ce que Timothy aurait disparu? Peut-être que ça peut nous apporter des éléments de preuve. Eh bien, la dernière fois que nous avions eu la preuve que Timothy était en vie, c'était lors de l'appel le 13 mai à 13h30. Puis à 20h, elle a été observée seule en entrant et en sortant du magasin. Alors oui, le petit aurait pu rester dans la voiture en attendant le retour de sa mère, mais c'est bizarre, d'habitude ils sont toujours ensemble. Alors selon moi, il s'est forcément passé quelque chose durant l'après-midi que nous ignorons tous. Le temps passe, les années passent, et aucun élément de preuve viendra alimenter le dossier. En tout cas, pas avant 2019. The boy was found in the Cincinnati area today. He told police his name was Timothy Pitson and that he'd been held hostage for 7 years.
Le mercredi 3 avril 2019, un homme interpelle une jeune femme dans la rue à Newport, dans le Kentucky, en lui disant qu'il est perdu et que son nom est Timothy Pidson. Celle-ci appelle donc la police qui se rend par la suite sur les lieux. So we had this child who said he ran away. He said he was kidnapped. And we found it. It looks like back in 2011 he was kidnapped. L'adolescent prétend s'être fait kidnapper il y a 8 ans et qu'il a réussi à échapper à ses ravisseurs. Mais alors que l'espoir était grandissant pour les proches de Timothy, les recherches ADN menées par le FBI ont prouvé qu'il s'agissait d'un imposteur, un dénommé Brian Michael Rini. What's your name? Timothy, what's your last name? Brian vient de l'Ohio et a 23 ans au moment des faits, et non 14 comme il le prétendait. Il venait de sortir de prison il y a un mois et avait déjà été inculpé plusieurs fois pour violence et vandalisme et a déjà été interné en hôpital psychiatrique, le Windsor Lorraine Wood Center. D'ailleurs, son passé criminel n'est pas récent puisqu'il a montré des signes depuis ses 13 ans. Bref, quelqu'un de pas très clair. He took us to this thing. It's like kind of like a warehouse. Suite à ces événements, Brian Rini retournera en prison pour vol d'identité aggravé d'une durée de 2 ans. Il est d'ailleurs ressorti récemment en mai 2022. Je sais pas si vous vous rendez compte de l'immense faux espoir que cet homme a infligé à la famille, mais en tout cas, gros respect à la grand-mère qui a su trouver les mots pour le pardonner. I feel so sorry for the young man who's obviously had a horrible time and felt the need to say he was someone else. Bon, maintenant place aux théories sur ce qu'il aurait pu se passer durant ce mois de mai 2011. Est-ce que le problème, eh bien ça serait pas le père? Peut-être qu'il était violent avec sa femme et son fils, d'autant plus qu'elle n'a pas essayé une seule seconde de le contacter durant son kidnapping et ne l'a que brièvement évoqué durant ses lettres. Donc pour moi, ça prouve forcément qu'il y avait des tensions au sein du couple. Cette dernière aurait pu vouloir fuir et protéger son fils et mettre fin à ses jours pour ne plus avoir à subir la pression de son mari. L'enfant serait toujours invisible pour ne pas se faire retrouver par son père, mais en soi maintenant il a grandi, il peut être capable de le dénoncer à la police, voire même se défendre en cas de violence. Alors autre hypothèse, mais dans la continuité de la précédente, peut-être qu'elle n'a pas laissé en vie Timothy. Compte tenu de son état psychologique, elle aurait pu commettre l'acte irréparable, sans pour autant laisser son fils dans les mains d'un tortionnaire. Mais bon, il existerait bien des méthodes moins extrêmes, comme le remettre à une autre famille par exemple. La théorie comme quoi Timothy Pidson serait toujours en vie et qu'il serait dans une autre famille, voire dans une secte, reclus de la civilisation humaine, a évidemment été émise et notamment soutenue par la famille. Le fait qu'il n'y ait pas de traces de violence et que le meurtre n'est pas évoqué dans ses lettres peut laisser penser qu'elle a laissé son fils à quelqu'un d'autre. Si le père était véritablement violent mais qu'il n'y avait que elle et son fils qui étaient au courant, et bien même si elle le dénonçait à la police, qui croirait une femme qui est instable psychologiquement? Donc pour elle, la meilleure solution a été de le remettre clandestinement à quelqu'un d'autre, mais pour éviter la casse-prison, elle a préféré mettre fin à ses jours. Encore une fois, il y a quelque chose qui cloche. Aujourd'hui, ça fait plus de 10 ans que cette histoire a eu lieu, le vrai Timothy aurait forcément refait surface depuis. Ou alors le père est totalement clean, mais il a fait remarquer à sa femme qu'elle n'était pas capable de s'occuper de son fils seule. Elle aurait donc voulu prouver l'inverse, sauf qu'un quelconque drame serait survenu pendant le voyage, et plutôt que de faire face à la justice, elle a préféré mettre fin à ses jours. Donc dans cette hypothèse, elle n'aurait pas prévu à l'avance de mettre fin à ses jours, mais ça ne serait qu'une conséquence de ses actes. Mais ce qui a du mal à coller, c'est le drame en question. Qu'est-ce qu'il aurait pu arriver à son fils? Un accident de voiture? Bah non, puisqu'il n'y avait aucune trace d'impact dessus. Amy ne semble avoir aucune potentielle séquelle. Même le véhicule, bien que sale, n'avait aucun impact. Et puis il y aurait pu avoir des témoins, mais non, rien. Comme si tout avait été prémédité. Je sais pas si vous aussi ça vous fait bader, mais le contraste qu'il y a entre le motif du voyage, qui est censé être joyeux, voilà, il va dans des zoos, dans des parcs aquatiques, tout ça pour que la finalité soit tragique. Je vois ça comme profiter de ces derniers instants, un peu comme le dernier repas du condamné, qui est une tradition dans certains états des États-Unis consistant à laisser le condamné à mort choisir le repas qu'il souhaite avant son exécution. Peut-être que la mère a demandé à son fils où est-ce qu'il voulait aller avant de rejoindre le ciel. Il semblerait que les proches d'Amy n'aient jamais remarqué de problème de dépression ou quelconque autre problème mentaux durant sa jeunesse. Du moins, aucune personne n'en évoque le sujet en postant des messages de condoléances sur The Helly Chapel. Au contraire, elle avait même l'air d'être plutôt appréciée par ses camarades. Depuis, la famille et les proches s'efforcent d'avoir le fin mot de cette histoire en faisant des apparitions soudaines dans des reportages, aux informations et sur les réseaux sociaux, en tenant par exemple un compte Instagram ou un compte Facebook, toujours d'actualité dans l'espoir de retrouver Timothy. La mère d'Amy déclara même « Nous n'avons pas terminé. Je n'en aurai pas fini tant que je ne verrai pas Timothy debout devant son père, et seulement à ce moment-là, je me sentirai complète
comme si la boucle était bouclée. Après autant de temps, on peut être tenté de dire que Timothy est décédé, et c'est malheureusement ce que je pense personnellement, mais comme on dit, pas de corps, pas de crime. Il y a eu des cas comme ça de personnes qui sont réapparues 10 ans plus tard, comme le cas d'Amanda Berry, Gina de Jésus et Michelle Knight, séquestrées toutes les trois et qui ont réussi à fuir leur ravisseur 10 ans plus tard, mais je n'imagine pas dans quel état. 10 years ago today, 6-year-old Timothy Pitson missing after his mother, Amy Pitson, unexpectedly picked him up from school here in Aurora. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à mettre vos théories en commentaire. Quelles sont les raisons selon vous qui ont fait que la mère a mis fin à ses jours? Mais surtout, si Timothy est encore en vie ou non. Voilà, je voulais vous raconter cette histoire car je la trouve hyper intrigante. Plein d'éléments trop bizarres comme on s'était pas trop attardé dessus, mais sur le téléphone qui a été retrouvé 2 ans plus tard. Il a été retrouvé dans un endroit qu'elle fréquentait auparavant. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Le mystère est tellement grand en fait, mais aussi super frustrant quand on pense à la famille. D'ailleurs, je me demande même si malheureusement c'est pas mieux de savoir que Timothy est décédé en retrouvant son corps par exemple, que de rester dans l'incertitude pendant une éternité. Sur ce, passez tout de même une bonne journée ou une bonne nuit. Pensez au petit like et au partage à vos potes, voilà, c'est ce qui fait évoluer la chaîne. Et sur ce, à dans 2 semaines pour une prochaine vidéo. À plus.